Quel est le sens de la vie? On peut prendre une métaphore du fleuve. Tous les matins, pour ma part, je traverse la Seine. Et si je me demande ce que c'est que ce fleuve, je peux me dire, au fond, c'est un flux incessant qui passe. Et ça peut nous dire quelque chose de notre existence, de notre vie à chacun. C'est un flux d'événements incessants, des moments qui passent, certains heureux, d'autres malheureux, certains difficiles, d'autres plus faciles, parfois avec de l'intensité, parfois moins d'intensité. On peut adopter aussi un autre point de vue sur le fleuve, c'est-à-dire quitter le pont au-dessus duquel on voit l'eau passer et peut-être prendre le sens du courant et partir avec le fleuve. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est quelque chose d'étonnant, c'est qu'on suit un courant qui semble être toujours le même et le fleuve ne cesse pas de s'élargir. Je viens d'Orléans, moi, donc mon fleuve familier, c'est la Loire, un des plus beaux fleuves d'Europe. Et vous voyez que je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de longer en fleuve sur quelques centaines de kilomètres, et on fait cette expérience-là qu'il ne cesse de s'élargir. Et ça nous dit peut-être autre chose sur le sens de la vie. C'est que la vie, c'est ce flux, mais qui ne cesse normalement de s'élargir, ou on pourrait dire de s'intensifier. Et donc le sens de la vie, au fond, c'est peut-être d'être de plus en plus vivant. Alors avec vous ce soir, je voudrais peut-être suivre différentes pistes en voyant ces élargissements successifs peut-être que nous pouvons vivre. Et pour commencer, peut-être la première question du sens, c'est de reconnaître que chercher le sens, c'est peut-être ce qui fait pour une part la vie de l'homme en fait. La question elle-même que nous nous posons ensemble, elle fait partie de ce que c'est que vivre. Vivre avec une certaine intensité, c'est prendre cette question et la porter, on pourrait dire, au fil de notre existence et continuer de la porter parce que c'est une question qui ne cesse de s'approfondir. À mesure que nous cherchons aussi plus de sens à notre vie. Et cette question, elle nous met en mouvement. Peut-être qu'elle a fait venir certains aujourd'hui. Peut-être qu'elle vous a fait cliquer sur le podcast et l'écouter. Voilà, donc on peut dire que le sens de la vie, c'est déjà de chercher. Donc heureux êtes-vous si vous cherchez. Et ce que nous pouvons chercher peut-être en premier, c'est à nous connaître nous-mêmes. Parmi les premiers chercheurs, on pourrait dire de sens, il y a les premières figures de la philosophie, c'est-à-dire de ceux qui cherchent la sagesse en Europe. Et un des premiers mantras, une des premières phrases clés, c'était « connais-toi toi-même ». On a tous entendu ça peut-être une fois ou l'autre à l'école. C'est quelque chose de très profond, c'est de se dire le sens de la vie, c'est peu à peu d'apprendre à me connaître comme homme, savoir qui je suis, pourquoi je suis fait, qui je suis profondément. Alors aujourd'hui, peut-être que c'est ce que nous suggère jusqu'à un certain point l'engouement ou l'intérêt qu'il y a pour le développement personnel, dans lequel il y a toute une part de recherche de qui je suis, de désir de bien comprendre, on pourrait dire, comment je fonctionne. Il y a une première dimension dans cette recherche de connaissance de soi, qu'une dimension, je pense, qu'on peut pratiquer de manière très superficielle en faisant un QCM dans Philosophie Magazine. Je ne dis pas que c'est superficiel, mais on peut commencer comme ça, puis on peut travailler ça de manière parfois un peu plus profonde et un peu plus riche. C'est de découvrir ce qu'on peut appeler mon tempérament, c'est-à-dire la manière dont je suis fait assez fondamentalement, qui n'est pas la même que le voisin. Voilà, quel est mon tempérament? Et si j'apprends à découvrir mon tempérament, à connaître ça, eh bien, ça va m'aider à comprendre comment je fonctionne, pourquoi je réagis un peu spontanément de telle manière. Et ça va m'aider à me sentir mieux. Si je ne connais pas du tout mon tempérament profond, eh bien, vous voyez, je vais parfois chercher à vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, mais que je ne suis pas. Et je vais être parfois mal à l'aise avec mes fonctionnements personnels. De la même manière, on pourrait dire, je vais apprendre à identifier mes émotions. On en a déjà parlé l'une ou l'autre fois ici. Fait partie de la connaissance de soi. Vous voyez, quand on est analphabète par rapport à nos émotions personnelles, nous ne sommes pas capables de les nommer et d'en comprendre un petit peu le sens, la portée,
eh bien, il y a un certain malaise intérieur. Plus nous connaissons nos émotions, je ne dis pas que nous les maîtrisons, mais plus nous les connaissons et les comprenons, mieux nous allons intérieurement. Plus il y a un travail d'une certaine unification qui peut se faire. Et enfin, on pourrait dire un troisième aspect dans cette connaissance de soi, dans cette première dimension, c'est connaître mes talents personnels. Je n'ai pas tous les talents, mais si j'apprends à reconnaître, à connaître ce que j'ai reçu, ce que je porte intérieurement et à les cultiver, eh bien, je vais pouvoir, vous voyez, me déployer dans l'existence plutôt que de vouloir à tout prix me centrer sur là où je suis pas bon. C'est les choses très simples, mais qui peuvent nous permettre, en nous connaissant, d'aller mieux. Ouais, et tout cela conduit à, on pourrait dire, mieux s'aimer soi-même, être davantage en accord, en unité avec soi. Parfois, on dit un peu aligné intérieurement. Et donc aller vers cette acceptation de soi assez profonde. Et donc, est-ce que c'est déjà pas ça le sens de la vie, c'est d'apprendre à se connaître pour s'aimer soi-même et pouvoir se satisfaire aussi de cette richesse que je découvre au-dedans de moi. Mais là, j'ai parlé d'un niveau psychologique de connaissance de soi, mais on peut aller, je pense, plus loin déjà dans cette première perspective, c'est de réaliser que mon être personnel, ma personne, elle est vraiment quelque chose de très particulier, d'unique. Je suis plus que mon tempérament, je suis plus que mes émotions, je suis plus que mes talents. Je suis une personne unique, je suis un être spirituel. Et le sens de la vie, c'est aussi d'accéder, on pourrait dire, à cette dimension de moi-même, cet espace intérieur de ma spiritualité, c'est-à-dire de mon intériorité au sens le plus profond. Et on peut vivre dans l'existence sans tellement entrer au-dedans de soi, sans découvrir, on pourrait dire, ce monde intérieur de notre vie spirituelle. Toutes les traditions spirituelles scrutent cette voie-là, vous voyez, de cette capacité à entrer en soi. Là, vous voyez, ce que nous vivons dans le monde vient, on pourrait dire, trouver sa résonance profonde et nous nourrir de manière très forte. Et donc, les voies spirituelles, les traditions spirituelles cherchent, vous voyez, à nous engager sur ce chemin de l'intériorité qui est une aventure incroyable. Quand on commence à découvrir ça, il y a quelque chose, il y a comme une autre dimension de la vie qui s'ouvre et qui nous permet quoi ? Si je disais de manière assez simple, c'est peut-être d'être de plus en plus présent à soi-même et en même temps, du coup, au réel. Et je pense que une première réponse donc à cette question du sens de la vie, c'est de trouver, vous voyez, cette cohésion intérieure, on pourrait dire ce haut degré d'unification intérieure, de vivre quelque chose comme un consentement profond à qui je suis et au réel. Mais quand je dis consentement, vous voyez, c'est pas de la résignation à qui je suis. C'est plutôt un consentement qui est fait d'émerveillement devant le réel et devant qui je suis. Un consentement qui est fait de gratitude et donc un consentement qui est fait de contentement, c'est-à-dire que ça me rend heureux. Vous voyez, j'accueille qui je suis et j'accueille le monde qui m'est donné aujourd'hui, ce qui m'est donné de vivre avec une forme de satisfaction. Et donc tout ce chemin-là, de se connaître soi-même, d'entrer au-dedans de soi et d'accueillir dans la profondeur de mon être le réel, si on le disait en un mot, ça pourrait être peut-être celui de paix intérieure. Et le sens de la vie, c'est peut-être de trouver peu à peu cette paix, dans le sens à la fois d'une réconciliation avec soi-même et avec le monde, mais aussi dans la Bible, le mot paix, il veut dire une certaine plénitude, une santé intérieure, vous voyez, une densité intérieure. De cela, je tire une première conclusion, c'est qu'il y a deux choses qui peuvent faire obstacle à la quête du sens. La première, c'est le scepticisme, c'est-à-dire l'idée que mon esprit ne peut atteindre aucune vérité générale. Vous voyez, si je cherche à me connaître, mais qu'en même temps, il y a une part de moi qui dit c'est pas possible de se connaître, c'est pas possible de connaître réellement le monde, il y a comme un obstacle intérieur.
Ah, donc, il faut veiller intérieurement sur cette pensée parfois sceptique qui nous établit dans une forme de doute sur la possibilité de connaître et de se connaître en vérité. Et il y a un deuxième obstacle dont on parle régulièrement ici, on pourrait dire c'est celui de l'activisme. Si je suis toujours dans l'action extérieure, je vais avoir du mal à trouver ce chemin, à me laisser conduire sur ce chemin de l'intériorité pour découvrir ce monde de ma dimension spirituelle. Et dans cette intériorité, vous voyez, qui est le moment où parfois j'arrête d'agir dans le monde pour me recueillir, c'est un beau mot, le recueillement. Alors dans ce moment-là du recueillement, c'est là bien souvent que le sens va se dévoiler. C'est-à-dire que la question, le sens de la vie n'est pas quelque chose qui se donne dans l'immédiateté. Vous savez, ça réclame un recul et comme une respiration pour apparaître. Et donc c'est normal que nos vies aient peu de sens ou que nous ne trouvions pas le sens de nos vies si nous n'avons jamais ces moments de recul et de recueillement où nous permettons au sens, j'allais dire, d'apparaître, de se dévoiler. Ce qui demande à la fois de consacrer du temps pour ça, c'est ce que nous faisons, et aussi d'avoir de la patience, parce que c'est peu à peu que ce sens émerge. Alors c'est peut-être une première question que pour nous poser, c'est est-ce que j'ai conscience que le sens de la vie réclame ce recul, ce recueillement, et réclame du temps, et donc de ma part de la patience. Ce que je viens de dire, c'est encore une perspective assez auto-centrée, vous voyez, même si c'est quelque chose, je pense, de bon, d'avoir le désir de se connaître soi-même, d'entrer en soi-même et de trouver cette paix intérieure. Mais je pense que la question du sens de la vie, elle ne peut pas se limiter ou se résoudre à l'échelle simplement de ma sphère individuelle. Et vous voyez, est-ce que je peux être heureux et trouver le sens de ma vie sans prendre en compte le sens de la vie collective ou le sens de la vie des autres? Et donc, c'est un premier élargissement de cette question du sens. C'est que la vie, vous voyez, c'est une réalité qui est plus large que moi-même. Et donc, le sens de la vie ne peut pas m'apparaître pleinement, ce que je venais d'évoquer dans le recueillement, ne peut pas m'apparaître pleinement si je ne prends pas en compte mon prochain, les autres et le collectif. Et de ce point de vue, il est certain que le sens de la vie, pour nous en faisons l'expérience, c'est aussi de participer à l'aventure collective, à des réalisations collectives. Vous voyez, de contribuer avec d'autres à la construction de quelque chose de collectif, de la communauté humaine, de la cité, de la société. On peut utiliser un autre mot, à mon avis, qui me paraît assez riche sur ce sens de la vie, c'est du coup, le sens de la vie, c'est de servir peut-être un projet, quelque chose de plus grand que moi. Et l'absence de sens, bien souvent, elle s'exprime. Vous savez, il y a des personnes autour de nous, je pense que ça nous est arrivé à certains moments de notre vie, de dire, mais en fait, j'ai le sentiment de ne pas être utile, de ne servir à rien. On fait particulièrement cette expérience parfois dans le travail. Vous voyez, il y a énormément de personnes, j'ai encore croisé quelqu'un cette semaine qui m'a dit ça, c'est-à-dire mon travail n'a pas de sens, j'ai l'impression que ça ne sert à rien, que mon travail ne sert à rien, ou sinon peut-être à générer du cash, vous voyez, à faire juste de l'argent, pas de sens dans le travail, sentiment d'inutilité, et ça génère, vous voyez, une tristesse, ça génère une démotivation, quelque chose qui est difficile. Cette impression de non-sens, lié au fait de ne pas s'inscrire dans un projet, dans une construction. Servir le collectif, ça veut dire, vous voyez, chercher à faire du bien aux autres, à peut-être aussi faire du bien à la planète, à la création. On pourrait le dire encore autrement, avoir un impact. Mais le sens de la vie, à un moment, c'est aussi peut-être de chercher à avoir un impact dans le monde. Et donc là, on voit bien que ma vie et celle des autres, ma vie et le monde sont interdépendants. Cette perspective-là, vous voyez, de connexion au collectif, au social, je l'élargis par petits cercles. Pour beaucoup de personnes, vous voyez, on peut dire l'espace de cette réalisation et de cet élargissement, ça va être la vie familiale.
Ça fait partie de la vie humaine, vous voyez, de dire en se mariant, en ayant des enfants, vous voyez, c'est un premier cercle dans lequel il y a un sens qui se développe. Pour beaucoup, beaucoup de personnes, le sens, il est lié au fait qu'on transmet quelque chose à des êtres, à des enfants, ou un enfant qui attend de nous, qui a reçu de nous la vie, on pourrait dire, et à qui nous communiquons quelque chose. Et le sens se trouve, pour une part, là. On peut élargir encore, vous voyez, on peut trouver du sens en participant au-delà des frontières simplement de la famille à un engagement dans la vie de quartier, dans la vie sociale. Ça peut être à travers, je sais pas, l'école, je parle pas en étant élève, mais en contribuant, je sais pas, comme parent à, ou bien ça peut être en s'engageant dans une association de quartier ou autre. Euh, Ça peut être aussi, je l'ai déjà dit, par mon travail. Vous voyez, on pourrait dire là, c'est la construction de la cité au sens le lieu social auquel j'appartiens. Mais on peut encore aller plus loin, et vous voyez, il y a des personnes, et je pense qu'il y en a parmi nous, vous voyez, il y a en nous cette sensibilité à des valeurs encore plus hautes. Et vous voyez, le sens de la vie, c'est pas simplement d'être centré sur ma famille, ni même sur mon quartier ou ma sphère d'appartenance. Mais on peut parfois pousser encore plus loin et vouloir contribuer, vous voyez, à aider des personnes qui sont à l'autre bout du monde. Et là, vous voyez, notre moteur dans ces cas-là, ce sont des valeurs qui sont déjà présentes, je pense, dans l'amour familial, mais c'est quelque chose qui relève de la justice. Vous voyez, des valeurs, on pourrait dire, morales, qui hautes, transcendantes, supérieures, qui vont donner du sens à un engagement de soi. Donc, si je résumais un peu cette deuxième perspective, on pourrait dire que le sens de la vie, c'est peut-être de transformer le monde, ou en tout cas de vouloir le transformer, en voulant contribuer, vous voyez, à construire les liens entre les hommes, à veiller sur la création, à l'enrichir. Et en faisant cela, le sens de la vie, ce qui apparaît aussi, c'est que du coup, c'est de m'ouvrir à une fraternité de plus en plus large. Vous voyez, être ouvert à la famille, c'est moins large que d'être ouvert aux gens de tout mon quartier, et c'est moins large que d'être ouvert à des causes, vous voyez, qui dépassent même peut-être la société française. Il y a un élargissement du cœur qui peut se faire et qui me connecte, vous voyez, à une fraternité de plus en plus large avec tous les hommes, et on pourrait même dire avec toutes les créatures, si j'ai cette sensibilité écologique qui se développe au-dedans de moi. Par rapport à ce premier élargissement, l'obstacle qui peut venir, c'est celui de l'individualisme, c'est-à-dire tout ce qui en moi tend à me centrer sur moi ou sur mon premier cercle, vous voyez, uniquement sur mes intérêts personnels. Vous voyez, je vais penser le monde et regarder le monde uniquement, vous voyez, à partir de moi, à partir de ma petite échelle, de mes intérêts particuliers, avec une forme d'étroitesse. Et donc, si je vis dans cette forme d'étroitesse, ce qui peut se produire, ça va, vous voyez, ça va m'empêcher d'atteindre ou de trouver ce sens. Ça va être quelque chose qui va fragiliser ma capacité à trouver du sens. Ou bien aussi, vous voyez, je vais avoir du mal à me mettre au service. Vous voyez, cet esprit de service, me mettre au service des autres, va être difficile. Si je continue un peu d'élargir, et là on arrive à un moment où on sent bien qu'on peut, vous voyez, donner de soi, mais la question c'est un peu jusqu'où est-ce que je peux aller en me donnant moi-même. Et donc un deuxième élargissement sur lequel je vous invite à méditer, c'est de dépasser cette simple question de servir et de l'utilité pour s'ouvrir à la question de la gratuité. Mais le mot servir, il est intéressant. Parfois, on parle pour des hauts fonctionnaires, parfois on dit les grands serviteurs de l'État. Je ne sais pas si cette expression, elle vous parle. Parfois, on dit les grands serviteurs de l'État. On ne dit plus beaucoup ça maintenant, parce que comme on méprise tout ce qui est institution en France, et on a du mal à se dire que des hauts fonctionnaires sont des grands serviteurs. Mais il y a ce mot de grands serviteurs, c'est-à-dire vraiment des personnes qui dédient un peu leur carrière au service de la nation, on pourrait dire au service de l'État en France. Au sujet des militaires ou des policiers, on peut dire qu'ils sont en service. Et moi, j'avais toujours été frappé par l'interview qu'il y avait eu alors, je ne sais pas s'il était général ou je ne sais pas quel était son grade, celui qui avait
donné l'assaut dans le supermarché Cacher au moment des attentats il y a quelques années, dans le 19e. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode-là. Et il y avait une interview après, on lui disait, mais est-ce que vos hommes, alors comment ça se passe? Est-ce qu'ils décident qu'ils vont risquer leur vie là, juste avant d'entrer dans le supermarché à l'intérieur duquel il y avait les terroristes avec des kalachnikovs, je crois, en gros. Et lui, il dit, mais en fait, non, il dit, cette décision-là, quand on est en service, comme militaire, cette décision-là, on l'a déjà prise, qu'on était prêt à risquer sa vie pour protéger la société. Donc ça donne, vous voyez, ça met sur une piste de un service, vous voyez, qui n'est pas simplement dans le registre d'une utilité, mais on sent qu'il y a quelque chose d'un don de soi, d'une autre dimension. Alors là, il y a le caractère radical, vous voyez, de celui qui expose sa vie. Mais on avait vu au moment du Covid d'autres figures émerger, c'était notamment tous les soignants, vous voyez, qui dans des conditions vraiment très compliquées, souvent mal rémunérées, vous voyez, qui en fait assurent ce service des malades, goutte à goutte, jour après jour, en y étant là, en assurant le service chaque matin, alors qu'on manque de monde dans les hôpitaux, etc. Et là, ça nous ouvre à la dimension, vous voyez, qui peut être prolongée, la notion de service, c'est celle du don de soi. Il y a forcément un moment, vous voyez, la question du sens de la vie, c'est un service, mais qui va dépasser, vous voyez, qui va aller dans un certain excès ou dans une certaine dimension de don de soi. Et donc, est-ce que ça serait pas ça aussi, dans un sens plus haut, le sens de la vie, c'est peu à peu non seulement de donner de soi, mais de se donner soi-même. Et ces exemples-là, vous voyez, ils nous font, je pense, toucher, c'est là où je suis dans vous voyez, ce deuxième élargissement, c'est que, vous voyez, le militaire, s'il y va, ça peut être par un sens du devoir, mais il y a forcément aussi quelque chose de l'ordre de l'amour de la patrie. Si les soignants sont là tous les matins pour faire le taf, c'est pas simplement parce qu'il faut le faire. Il y a un moment, c'est qu'il y a un amour de qui? Des personnes, des malades, en fait. Vous voyez, il y a quelque chose d'un autre ordre, qui est l'ordre de l'amour, qui fait qu'il y a un sens plus grand qui se met en place et qui émerge. Amour des élèves pour les enseignants, amour de la terre, amour des animaux pour les agriculteurs qui étaient là cette semaine dans les rues de Paris. Ces métiers du sens, vous voyez, ils nous rendent attentifs à une direction et un élargissement de vous voyez, dans cette quête du sens de la vie. C'est que la vie, elle appelle un dépassement de la seule utilité, on pourrait dire. Le sens de la vie, vous voyez, c'est aussi d'accéder peu à peu à cet ordre de l'amour, à cet ordre de la gratuité. Je vais être conduit à faire des choses qui ne sont pas utiles au sens libéral, parce qu'en amour, à un moment, on ne compte plus. Voilà. En amour, à un moment, on ne compte plus. Et donc, c'est le quatrième obstacle, ce qui peut nous entraver le chemin pour trouver et éprouver que notre vie a un sens, après ce que j'ai nommé le scepticisme, après l'activisme, après l'individualisme, il s'agit de ce qu'on pourrait appeler l'utilitarisme. C'est-à-dire l'habitude que nous avons de penser efficace, de penser pratique. C'est vraiment quelque chose dont nous sommes imprégnés parce que c'est la culture du capitalisme libéral. Donc nous sommes imprégnés de ça. Donc c'est pour ça que je signale que ceci peut en nous créer un obstacle au fait de trouver le sens de la vie, parce que le sens, tu vas le trouver en commençant à dépasser cette dimension de ce qui est utile pour aller vers un moment ce qui est gratuit et qui peut-être paradoxalement n'a pas un sens efficace, mais quelque chose d'un autre ordre. Si j'ai une pensée utilitaire, et si je suis trop imprégné de ça, il va y avoir quelque chose en moi qui va être fermé à tout ce qui est de l'ordre de la gratuité. La gratuité ne va pas entrer dans ma vie. Être capable de perdre du temps avec quelqu'un, de faire quelque chose qui semble inutile, je vais pas arriver à trouver ce chemin-là.
il y aura un déficit de sens dans ma vie si j'arrive pas à vivre cet élargissement-là. Et pour terminer, je vous propose un troisième élargissement, c'est que la réalité de la vie, en fait, elle est plus vaste non seulement que moi-même, c'est ce qu'on a vu avant, non seulement que la question de l'utilité, mais elle est plus vaste que ce monde. C'est à ça que nous ouvre la pensée de Dieu et la croyance en Dieu. Oui, c'est que la vie, il y a une vie, on pourrait dire, au-delà de ce monde. Il y a un monde spirituel, il y a un monde invisible, au-delà de l'espace-temps. C'est pas un autre monde au sens où qui serait séparé d'une autre, mais c'est comme une réalité qui est plus vaste que ce seul monde matériel dans lequel nous sommes. Et vous voyez, une réalité qui déborde notre monde, mais à laquelle nous pouvons goûter, à laquelle nous pouvons prendre part, à laquelle nous pouvons nous lier. Une première pensée qui est dans le cœur de beaucoup d'hommes à travers l'histoire, d'une majorité d'hommes dans l'histoire, c'est, vous voyez, la pensée que Dieu est la source de la vie. On sent bien que ça amène tout de suite une autre profondeur. Si dans notre pensée, dans les pensées de notre cœur, il y a celle-ci, que la source de la vie, elle est hors de ce monde, qu'il y a un Dieu créateur, celui qui donne la vie. Et il y a une deuxième pensée qui peut nous aider à vivre cet élargissement, c'est que Dieu est plénitude de vie. Dans la Bible, on dit Dieu, il est parfois appelé le vivant. On pourrait dire avec un V majuscule, même s'il n'y a pas de majuscule dans le texte, mais c'est ça vraiment. Dieu est le vivant. Dans la deuxième partie de la Bible, Jésus, quand il se révèle, il dit « Je suis la vie » avec un V majuscule. Et donc le sens de la vie humaine, c'est peut-être aussi d'accueillir la vie comme un don de Dieu, comme venant de Dieu, et de s'ouvrir au fait que ce don qui vient de Dieu peut m'ouvrir à cette plénitude qui est en Dieu. La phrase que je garderai pour terminer, c'est Jésus qui dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en surabondance. » Vous voyez, le fleuve qui s'élargit, il est un peu dans cette perspective que Jésus exprime. Je suis venu pour que vous ayez la vie, mais que vous l'ayez en abondance. Nous sommes faits pour aller vers cette plénitude, vers cet élargissement. Et ce qui peut faire obstacle à ce troisième élargissement, on pourrait dire cette connexion au monde spirituel, cette connexion à Dieu, donateur de vie, ce qui peut faire obstacle, c'est tout simplement, on pourrait dire, la pensée agnostique, c'est-à-dire la pensée, mais nous ne sommes pas forcément responsables, qui est aussi présente dans notre culture. Mais c'est la pensée qu'en fait, Dieu, s'il existe, n'est pas connaissable, n'est pas accessible. C'est-à-dire que je ne peux pas entrer en relation avec lui. Voilà. Comme c'est aussi dans notre culture ces derniers siècles, en tout cas en Occident, c'est quelque chose qui peut nous avoir, que nous pouvons porter en nous et qui peut empêcher de vivre cette ouverture et cet élargissement. Or, voyez, la dilatation la plus profonde du cœur et de l'âme, elle est liée à ce troisième élargissement. Au fait que je reçois la vie comme venant de Dieu et que je me prépare à la vie comme conduisant, on pourrait dire, à lui. Alors, est-ce que je crois que je peux vivre une relation avec celui qui donne la vie ? Je propose de terminer en méditant chacun personnellement quelques instants. Si ça vous aide, vous pouvez fermer les yeux. Et peut-être simplement en descendant la rive du fleuve, comme je vous ai invité à le faire, en vivant des élargissements successifs, peut-être essayer de sentir, de vous dire à quel moment, pendant cette méditation là que je viens de faire, à quel moment est-ce que vous avez senti, qu'il y avait un enjeu pour vous ? Est-ce que c'était plutôt dans le premier moment de la plongée en soi-même, entrer dans le monde de votre intériorité,
se connaître soi-même, vivre en paix avec soi-même, vous voyez, consentir à qui je suis en me connaissant, entrer dans la gratitude. Est-ce que j'ai senti que pour moi, il y avait un enjeu de vivre un élargissement en me tournant vers les autres, en me laissant attirer par ma contribution à un projet collectif, à être quelqu'un qui construit la paix, qui contribue à construire des relations justes dans le monde. Quelqu'un qui s'engage pour veiller sur la création, sur la planète, pour l'enrichir, la rendre plus belle. Est-ce que je me sens attiré à cet engagement pour le monde, dans le monde, à ce service ? Et dans ce cas, renoncer, combattre l'esprit d'individualisme au-dedans de moi. Est-ce que j'ai senti que j'étais plus concerné par le deuxième élargissement pour dépasser le besoin d'être utile, le besoin de servir pour m'ouvrir à une dimension plus gratuite de l'ordre de l'amour. Est-ce que mon cœur aime de plus en plus ? Est-ce que mon cœur s'ouvre à une fraternité de plus en plus large ? Est-ce que je suis dans ce mouvement-là ? Est-ce que je sens que j'ai besoin de grandir dans cet esprit de gratuité ? Peut-être que j'ai du goût pour ça et que c'est là que je vais trouver plus de sens à ma vie. Et alors je décide de combattre l'esprit d'utilitarisme dont je suis imprégné. Et peut-être enfin que j'ai été touché par ce troisième élargissement, c'est m'ouvrir à cette pensée que Dieu est donateur de vie, qu'il est la source et qu'il peut me remplir, lui qui est le vivant, qui peut me faire vivre en plénitude. Et si c'est la direction que je sens, peut-être comme une étape à vivre, alors je peux être attentif à lutter contre toute forme de doute en moi qui me susurre que ce n'est pas possible d'entrer en relation avec Dieu et de le connaître, de l'aimer et de me laisser aimer par lui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Il y a forcément une personne autour de vous à qui ce podcast peut faire du bien. Prenez 15 secondes maintenant pour lui partager l'épisode et abonnez-vous.